Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout le monde se porte bien chez vous, j'espère que vous passez une belle journée du 8 juin 2023. Nous allons aujourd'hui s'attaquer à un sujet très très compliqué sur lequel beaucoup de vérités, de contre-vérités, de mensonges, quelquefois des faits précis ont été dites. C'est un sujet qui fait l'actualité Lyon depuis le mois de mai 2023. L'Algérie est au cœur de toutes les polémiques ici en France. Et ça concerne l'immigration. À chaque fois qu'on parle de l'Algérie en France, malheureusement, c'est ou pour parler de l'immigration, ou de l'insécurité, ou de la délinquance. Très fort, très peu de fois on parle de l'Algérie, ou de la dictature et des violations des droits de l'homme et des libertés publiques et individuelles. L'Algérie, malheureusement, en France, comme dans beaucoup de pays développés ici, occidentaux, notamment européens, elle a une très mauvaise image comme étant une source de problème au lieu d'être considérée comme une source de solution. Mais on va essayer de comprendre, cette fois-ci depuis mai 2023, plusieurs hommes politiques, dont l'ancien Premier ministre français Édouard Philippe, dont des présidents de partis de la droite, même d'autres partis plus modérés, tout le monde parle d'un accord, de fameux accord de 1968 entre l'Algérie et la France, et qui permet entre l'Algérie et la France de gérer les flux migratoires et qui permet de donner un certain avantage pour les migrants algériens qui viennent s'installer en France. Et les dirigeants politiques français font de la pression sur Emmanuel Macron pour qu'il impose l'annulation pure et simple de cet accord qui a été signé le 27 décembre 1968 dans le siège de l'indépendance du pays. Et on parle de cet accord et de ses dispositions, mais personne n'a expliqué le sujet, notamment du point de vue algérien. Plusieurs Algériens et Algériens qui se plaignent de l'impossibilité d'avoir un visa en France, du racisme en France, de l'exonophobie en France, ne savent pas qu'ils ont certains qui sont privilégiés par certains aspects par rapport à d'autres nationalités étrangères. La polémique me bêche peut-être. La polémique est peut-être au mois de mai 2023. Pourquoi? Parce qu'au mois de mai 2023, l'ex-ambassadeur de France à Alger, Xavier Driancourt, qui a défrayé la chronique depuis pratiquement une année, où il a publié le livre L'énigme algérienne. Ensuite, il a multiplié les interventions médiatiques, où il critique beaucoup le régime de Tebboune. Il a même annoncé, prévu l'effondrement du régime Tebboune et de la nouvelle Algérie, où attention, le problème de l'Algérie actuellement va impacter la France. Depuis le printemps 2022, où il a sorti de son livre, Xavier Driancourt, qui était ambassadeur en Algérie de 2008 à 2012 et de 2017 à 2020, est devenu un personnage médiatique très présent sur les plateaux, sur les médias français, et qui est très critique, l'homme le plus critique vis-à-vis du régime algérien. D'ailleurs, il dérange beaucoup l'Algérie, et c'est en partie à cause, ou peut-être grâce, ça dépend de quel côté on se place, à cause des positions et de la parole de Xavier Driancourt, que le régime algérien manifeste régulièrement son désaccord, sa colère, et provoque des bras de fer et des crises avec Paris, parce qu'il pense, à Alger, on pense que Xavier Driancourt est actionné par certains cercles au sein des services de renseignement français pour torpiller les relations algéro-françaises que Macron et Tebboune essaient de construire. Voilà comment pensent les dirigeants algériens. Est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Personne ne peut le vérifier, mais ce qui compte, ce sont les faits et le contenu. Le contenu, c'est quoi? C'est que Xavier Driancourt a publié un document important, fait mai 2023, concernant une note dans une fondation, la Fondapol, d'une 60 pages plus exactement, dans laquelle il analyse les dessous de l'accord historique d'immigration entre l'Algérie et la France, signé le 27 décembre 1968, et dans lequel il explique pourquoi la France doit absolument réviser cet accord, l'annuler et obliger l'Algérie à ne plus l'appliquer ou là à renégocier un nouvel accord, parce que l'accord ADA il est carrément défavorable à la France et il ne permet pas à la France de contrôler les flux migratoires, notamment qui viennent de l'Algérie, que la France est débordée par un nombre important d'étrangers, notamment d'Algériens, qui viennent de plus en plus au territoire français et elle ne peut plus les assimiler, elle ne peut plus les contrôler, elle ne peut plus les intégrer. Et la note de 60 pages, il explique les arguments, etc. Alors maintenant, on va essayer de résumer un peu les choses. L'accord ADA a été effectivement signé en 1968. 27 décembre 1968. Où sera? Pourquoi à cette époque? À cette époque, l'Algérie avait peur. À l'époque, cet accord était favorable à la France. Ce que les Français ne veulent pas dire. Enfin, ils le disent, mais à demi-mot. À l'époque, la France avait besoin de main-d'œuvre pour se reconstruire après une deuxième guerre mondiale totalement destructive.
destructrice. La France a été totalement détruite, des villes entières, des régions entières ont été détruites par les bombardements, la Deuxième Guerre mondiale, déjà avec les effets de la Première Guerre mondiale. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, il fallait que la France avait besoin d'une main-d'œuvre de qualité, bon marché, pour ses usines, son agriculture, etc., et reconstruire le pays rapidement. L'Algérie, qui était un département français, avait la chance d'avoir, les Algériens maîtrisaient donc beaucoup plus le français que les autres colonies. Ils avaient des relations beaucoup plus directes avec la France parce que c'est une colonie française. Ils connaissaient la mentalité française, ils connaissaient le système français parce qu'ils étaient partie prenante de la France. Et à l'époque, l'Algérie indépendante, quand elle avait peur d'un exode, elle avait peur, elle n'avait pas les moyens de construire, le pays était encore très pauvre, on n'avait pas les moyens de construire l'Algérie indépendante, on n'avait pas moyen de satisfaire les besoins de la population algérienne, on était 9 millions et presque 10 millions d'Algériens. Le gouvernement algérien d'Algérie, l'Algérie indépendante, avait peur d'un exode massif, que les Algériens fuient l'Algérie pour aller vivre en France, comme on fait le Pied Noir, pratiquement 1 million de Pieds Noirs, pour s'installer en France et refaire leur vie parce que l'Algérie indépendante était pauvre, misérable, ils n'avaient pas encore les moyens de se développer. Où je dirais un accord. L'accord, c'est quoi? C'est que la France prend chaque année 35 000 migrants algériens qui viennent s'installer en France pour travailler pour la France et pour vivre en France. Et pour gérer ce flux migratoire entre les deux pays, derrière l'accord de 68. Ou l'accord de 68. Grosso modo, ils mettent effectivement des privilèges et un statut particulier aux Algériens par rapport aux autres migrants qui viennent du Maroc, de l'Afrique subsaharienne, de l'Asie, etc. Pourquoi? Parce que la France, l'Algérie en France était un département. Et comme il y a des liens historiques beaucoup plus compliqués et beaucoup plus approfondis que les autres colonies, il fallait un statut particulier. Étant donné que les Algériens ont bénéficié du système colonial, ils connaissaient son organisation, ils connaissent l'organisation de l'État français, ils connaissent les mœurs françaises, ils connaissent le fonctionnement de l'Empire et de l'État français. Donc ils étaient les plus à même, les plus capables à reconstruire la France et à s'intégrer en France, à l'époque en tout cas. Donc dès un quota, 35 000 entrées. 35 000, c'était un quota de 35 000, de 68 jusqu'à 1972. En 1972, le quota de 35 000 Algériens autorisés à venir en France pour s'installer, vivre en France, travailler en France, a été réduit à 25 000. Donc chaque année, on bat 25 000 au début des années 80, jusqu'à 86. 86, normalement 86, ou les années 80, j'ai oublié la date, la France instaure directement un visa. Il fallait un visa pour entrer en France. C'était en 1986, si je ne me trompe pas, ou là avant. En tout cas, 1986, voilà. C'était en septembre 1986, le gouvernement français instaure un visa d'entrée pour tous les visiteurs étrangers désirant venir en France, y compris pour les Algériens. Mais l'accord Haddad 68 a été maintenu. Il a été renégocié à 3 reprises. Il a été renégocié en 1985, justement en prévision de l'application du visa, en 1986, en 1994, en 2001, et en 2010, Nicolas Sarkozy a voulu imposer à l'Algérie de nouvelles négociations pour changer cet accord. L'Algérie n'avait pas accepté, l'Algérie ne s'entendait pas avec Nicolas Sarkozy et c'est resté bloqué. Haïlik l'hikaya historique de cet accord, en 1968. Maintenant, les Algériens, effectivement, grâce à cet accord, ont des privilèges. Je vois les privilèges. Par exemple, dès l'application de cet accord, qu'est-ce qui permet? Les Algériens ont 9 mois pour trouver un emploi. S'ils parviennent, ils reçoivent par exemple un certificat de résidence établi pour 5 ans. C'est dans le cadre de l'accord. Même si l'accord, quelques dispositions ont changé, mais grosso modo, un visa de long séjour n'est pas nécessaire, par exemple, pour un conjoint, pour un Algérien qui vient vivre en France et qui va épouser un conjoint français. Un simple visa touristique ou de court séjour, ça lui suffit. Alors que les autres nationalités ne peuvent pas venir en France et on a épousé un conjoint français s'ils n'ont pas un visa de long séjour. Même il y a aussi d'autres dispositions avantageuses dans le cadre de l'immigration familiale. Par exemple, le conjoint algérien, il peut obtenir un certificat de résidence de 10 ans pour un titre de séjour après 1 an de mariage. 1 an de mariage seulement. Alors que pour les autres étrangers, ils ne peuvent pas avoir un certificat de 10 ans parce qu'il leur faut au moins 3 années de vie commune en France. Il y a encore une fois des avantages. Les avantages sont très nombreux. Même si ça a été négocié, on a été comme quelques titres de ces avantages. C'est, par exemple, pour les Algériens aussi, peuvent ouvrir facilement
devenir facilement commerçant ou là, à faire une autre profession libérale. D'ailleurs, les changements de statut, par exemple, quand un Algérien vient étudiant ici, s'ils veulent obtenir un quart de séjour à une année après les études, ce qui est très compliqué pour les autres nationalités, si tu n'as pas été embauché, si tu n'as pas trouvé un travail, ben on a les Algériens, avec une simple création d'une entreprise, auto-entrepreneur, ou une simple activité commerciale, avec la carte de séjour d'une année, même ben, tu dois la renouveler une deuxième fois, et si tu as un bon bilan, généralement c'est un très très bon bilan, ton activité commerciale, etc., ils t'offrent la carte de résidence de 10 ans. Mais elle dit, elle n'existe pas vraiment elle n'existe pas pour les autres nationalités. Alors, les Algériens, ils ont le droit à un certificat de résidence qui d'un an ou de 10 ans, ce qui leur permet d'aller et de voyager rapidement entre les deux pays. Par exemple, pour les conjoints d'un Français, il peut obtenir dès la première année de mariage un certificat de résidence. C'est très difficile aussi quand on est algérien. Quand par exemple il y a une fraude ou un mariage blanc, etc. Généralement, quand une Algérienne vient ici en France, elle épouse un Algérien ou là qui établit qu'il y a la résidence ou là qui a la nationalité, quand il y a un divorce, la femme algérienne ou le conjoint algérien ne perd pas la résidence. Il garde la résidence. Il garde totalement la résidence. Donc, par exemple, les Algériens qui résident en France, ils peuvent demander un certificat de résidence de 10 ans après 3 ans de séjour sur le territoire français. Alors que pour les autres nationalités, il faut au moins 5 ans de résidence sur le territoire français. Il y a vraiment, effectivement, concernant le regroupement familial, concernant le changement de statut à travers l'activité commerciale, il y a des points avantageux pour les Algériens par rapport aux autres nationalités. C'est ce qui permet d'ailleurs aux Algériens d'être fortement présents en France. Par contre, ce qu'on ne dit pas, c'est que les dispositions de cet accord, notamment lorsqu'il a été renégocié en 2001 par le Bouteflika, sont totalement défavorables pour les étudiants algériens. Les étudiants algériens sont exclus de certains privilèges accordés aux étudiants étrangers. Comme un exemple. Par exemple, pour obtenir un étudiant normalement étranger, quand il étudie en France, il a une autorisation provisoire de travail. L'autorisation provisoire de travail, normalement, elle doit être au maximum de 50 heures de la durée annuelle de travail. C'est-à-dire qu'un étudiant algérien n'est autorisé qu'à travailler pendant 50 heures, alors que les autres étudiants des autres nationalités étrangères sont autorisés à travailler pendant 60 heures de durée de travail. Ça, c'est un désavantage pour les étudiants algériens. Ils ne peuvent pas travailler comme ils le veulent, par exemple. Ils ont une durée de travail beaucoup plus limitée lorsqu'ils sont étudiants par rapport aux Tunisiens ou aux Marocains et par rapport à d'autres nationalités. Par exemple, il y a d'autres programmes. Par exemple, en France, il y a le programme Passeport Talent, il y a les programmes de mobilité. Et les Algériens sont assez exclus de ces programmes. Ce sont par exemple des délivrances de toutes des séjours dans des métiers en tension ou là pour certains métiers qui sont sous tension, quand on est diplômé, etc. Ça ne s'applique pas réellement. Pourquoi ? Parce que la France estime que dans le cadre de l'accord de 1968, il y a déjà beaucoup d'avantages qui sont accordés aux Algériens. Donc, elle n'inclut pas les Algériens dans certains programmes qui visent à ramener ou à régulariser la situation de certains étrangers dans des métiers sous tension. Un sans-papier algérien, par exemple, s'il est 10 ans en France, il peut après demander le plus normalement possible, il peut avoir après le plus normalement possible des papiers. C'est des points qui ont été négociés et conclus dans l'accord de décembre 1968 et qui offrent effectivement, notamment pour le regroupement familial, pour l'immigration familiale, qu'il y a réellement des avantages. Des avantages par rapport à d'autres nationalités. Et ça, la France, ça ne l'arrange plus. Pourquoi ? Parce que maintenant, la communauté algérienne, d'abord, maintenant, on estime qu'il y a 7 millions et quelques d'étrangers qui vivent en France. C'est un chiffre comme ça. Alors, par contre, la communauté algérienne, on a du mal à la quantifier. Mais c'est la première communauté des étrangers en France. Pourquoi ? Déjà, sur les chiffres officiels, on a 900 000 personnes qui résident en France et qui sont nées en Algérie. Mais, quand les personnes qui sont nées de parents algériens, ou là qui sont nés algériens en France, ou là qui sont issus de la première, parce que les Algériens en France ont commencé à immigrer juste après l'indépendance, il y a aussi une immigration algérienne en France avant l'indépendance, et qui sont restés français. On compte 2,5 millions d'Algériens qui vivent en France. Mais les chiffres ne sont pas réellement
conforme à la réalité parce qu'il n'inclut pas les sans-papiers, il n'inclut pas les harkis, il n'inclut pas les descendants des pieds noirs, parce que les pieds noirs, on estime qu'un Français sur 6 il a une relation avec l'Algérie. Et c'est pour ça qu'on donne un chiffre de 5 à 6 millions de personnes qui seraient d'origine algérienne directement ou indirectement, parce que dans le vocable, dans le concept de communauté algérienne, on ne peut pas inclure uniquement les Algériens qui viennent d'Algérie. Il y a beaucoup d'Algériens qui sont descendants d'Algériens de France, de première ou de deuxième ou de troisième génération. Les pieds noirs, les harkis, etc., les sans-papiers, les étudiants, ça fait une énorme communauté dont on a encore du mal à quantifier. Même le chiffre de 5-6 millions, peut-être qu'il n'est pas vrai. Généralement, 2,6 millions, c'est le chiffre le plus proche de la réalité, mais il exclut, encore une fois, beaucoup de descendants d'Algériens et qui n'ont pas une carte consulaire ou là, qui n'ont pas pris un passeport algérien. Certains prennent des passeports algériens des années plus tard. Donc, la communauté algérienne, elle est en constante évolution, mais vraiment en constante évolution. Et son poids démographique important fait sentir à la France une nécessité de revoir les avantages accordés aux Algériens pour contrôler l'immigration, parce qu'en France, on estime que l'immigration commence à devenir un problème. On estime, dans certains courants politiques, y compris, pas forcément dans l'extrême droite ou la Chine raciste, on n'arrive plus à assimiler les étrangers qui arrivent. Et ce que la France craint, et c'est ça ce qu'on ne dit pas. Pourquoi maintenant on insiste pour annuler les accords? Parce que les Français, les dirigeants français, ont peur que l'instabilité actuelle en Algérie, que c'est le régime actuel d'Atebboune, qui n'est pas le régime de Bouteflika, qui est resté 20 ans aux commandes du pays et qui a plus ou moins stabilisé le pays, que le phénomène de la Harga a explosé depuis la crise politique de 2019. Depuis 2021 et 2022, rien que vers l'Espagne, ce sont entre 25 000 à 30 000 Algériens qui arrivent en Espagne de façon clandestine. On ne calcule pas les Algériens et les Djouala, la route vers l'Italie, etc. Les clandestins algériens et les Djouala, la Turquie, l'État français craint qu'un effondrement de la situation politique en Algérie ne provoque une importante crise migratoire et que si l'accord de 1968 est maintenu, la France va avoir à gérer des centaines de milliers d'Algériens, voire des millions au cours des années qui vont se déplacer en France et qui pourront donc avoir les papiers français plus facilement grâce aux accords de 1968, notamment grâce au regroupement familial et à la politique, à l'immigration familiale. Et du coup, la France sera débordée par un flux migratoire important qu'elle ne pourra pas assimiler, qu'elle ne pourra pas gérer. C'est ça la véritable raison. Voilà, ils n'ont pas voulu annuler l'accord de 1968. Parce que l'Algérie était stable. Il n'y avait pas de guerre civile, il y avait la paix, l'Algérie commençait à se développer économiquement. Il y avait même des Algériens de France qui commençaient à rentrer en Algérie pour lancer des affaires et des entreprises. Il y avait des projets de coopération entre les deux pays. La situation était plus... Il y avait beaucoup de visas Schengen qui étaient demandés. Il y a un record de plus de 600 000 demandes. Mais il n'y avait pas des flux migratoires, beaucoup de clandestins. Il y avait une coopération entre les deux pays concernant l'expulsion des migrants en situation irrégulière. Mais depuis la crise politique de 2019, la France a peur. Parce que Chef Blil Hirak a échoué, la transition démocratique a échoué, l'économie algérienne s'effondre, elle est dans une phase très difficile, une économie rentière, et dès qu'il n'y aura pas beaucoup de pétrole et pas beaucoup de gaz, le pays va s'appauvrir. 1 million de bébés chaque année, on est plus de 46 millions d'habitants, dans 2-3 ans, on va flirter avec les 50 millions d'habitants. Si beaucoup de jeunes Algériens, beaucoup d'Algériens veulent quitter le pays pour aller chercher un avenir ailleurs et vont se diriger vers la France parce qu'il y a l'immigration familiale, on épouse une femme qui est là-bas, on fait le regroupement familial, un homme ramène sa femme, etc., à travers les mariages mixtes, à travers les adoptions, etc. Et la France croit savoir qu'il y aura une bombe migratoire qui va éclater à sa gueule, parce que le régime actuel ne lui inspire pas confiance, il a du mal à stabiliser le pays, ils n'ont aucune assurance, mais après 2024 ça va bien se passer, il n'y a aucune assurance que les élections présidentielles 2024 ne vont pas aboutir à une nouvelle crise politique, et donc dès qu'il y a une crise politique, les Algériens voudront partir, comme durant la décennie noire, et donc la France a envie de se protéger, de dresser du muraille pour ne pas se retrouver submergé par un nombre de migrants algériens qui sera excessif et massif et qui pourra donc déséquilibrer l'ordre social et économique de la France qui est elle-même fragile et fragilisée depuis la crise de la Covid-19. La France boit beaucoup d'argent. Il y a aussi un déclin économique français et la France ne se sent pas capable de gérer un flux de migratoire massif.